Bonjour et bienvenue. Je suis Valérie de Scrap à Valou. Les fêtes approchent à grands pas. Donc nous allons démarrer les projets de Noël. Le projet que je vous propose aujourd'hui, c'est une boîte, mais une boîte avec une ouverture un petit peu particulière. Donc ici, on tire sur le couvercle et le couvercle fait partie de la boîte en fait. Vous voyez ? Voilà. Et donc après, on peut mettre des petits chocolats à l'intérieur. Elle est vraiment assez grande, hein. Vraiment, elle mesure donc 6 par 6. Donc on a de quoi faire, hein. On peut mettre des chocolats, un petit cadeau. Alors moi j'ai mis une étiquette avec le prénom parce que ça peut faire aussi pour marquer sa place pour les fêtes de Noël. Mais si vous mettez une étiquette avec une décoration, vous pouvez offrir un petit cadeau avec. Voilà, donc si ce projet vous plaît, on va le refaire ensemble. Donc on va continuer sur cette collection. Donc c'est Noël en peinture. Donc c'est des papiers que j'aime beaucoup. Les couleurs sont vraiment sur le thème de Noël. Donc vous avez ici le recto et le verso. Voilà. Donc il vous faudra un morceau. Donc là j'ai pas pris du blanc simple, j'ai pris du blanc miroitant. Parce que bien évidemment à la caméra vous allez rien voir, mais en fait il est un petit peu brillant, un petit peu pailleté. Et en plus il est un petit peu moins blanc. Donc je pense que pour les fêtes ça va être sympa. Donc ce morceau là mesure 25,5 par 20. Ensuite il vous faudra du papier uni assorti avec un DSP, donc 4 morceaux qui font 5,5 par 5,5 puisque c'est un carré, et 4 morceaux de 5,5. Et également des petits morceaux qui font 5,5 par 1,5 et le DSP 5 par 1. Alors le schéma, il est ici. Donc vous le retrouverez sur le blog comme d'habitude. Donc on va faire des plis sur notre morceau. Donc sur les 20, on va faire un pli à 2 cm. « 8 cm. Et 14 cm. Ensuite, on retourne et sur les 25,5, on va faire 1,5. Donc, je me positionne de ce côté parce que c'est plus facile pour tenir la feuille. Donc, ensuite, on retourne et 7,5. 13,5. Et 19,5. Ensuite, on va venir suivre notre schéma. Voilà, je vous montre le prototype, c'est un peu plus parlant. Donc j'espère que vous m'en voulez pas trop pour les schémas. Pour l'instant, ils sont faits à la main, hein. Donc là par exemple c'est pas à l'échelle, hein, donc voilà, je m'en excuse, il faudra que je me penche sur la question pour essayer de les faire sur un logiciel. Voilà, donc on va couper donc ici pour faire une languette, donc on n'oublie pas de biseauter légèrement. Voilà, ensuite sur notre deuxième carré ici, on va venir faire un pli à 3 cm. Donc 3 cm à partir du pli, du premier pli. Donc c'est-à-dire le centre du premier carré. Donc vous mettez le pli à 3 cm. Ça va vous faire le pli au milieu. Voilà, on peut ranger le massicot, on n'en a plus besoin. Ensuite, sur ce pli
qu'on vient de faire, on va venir faire des repères à 3 cm également. Donc je pense qu'on va d'abord marquer nos plis, comme ça on y verra un petit peu mieux. Voilà, donc sur le pli que l'on vient d'effectuer, on va faire des repères à 3 cm sur chaque carré. Voilà, et ensuite, à l'aide du cutter, on va venir couper, comme ici, un triangle. Donc on va partir de notre marque ici, jusqu'au coin. Et couper cette partie également. Donc je vous montre le premier. Donc le premier, il n'y a pas besoin de couper le haut, hein, bien sûr, puisque voilà, donc pour le deuxième, vous coupez entre les deux plis. Et de la marque jusqu'au coin. Voilà, donc vous obtenez ceci. Ensuite, on va venir couper pour faire le fond de la boîte. Donc vous coupez sur les plis, hein, tout simplement. Voilà, et on va venir raccourcir un petit peu les deux à l'extrémité là, parce que après ça va nous gêner pour fermer. Donc vous coupez 1 cm à peu près, hein, c'est pas... Voilà. Ensuite, vous mettez votre papier avec vos languettes sur votre gauche et vous venez rabattre le pli du haut là, des 2 cm. Voilà. Et là, on va bien marquer les plis. Et on va également bien marquer les plis comme ceci, pour que ce soit bien les deux ensemble. Voilà. Donc après, on va venir fermer comme ceci. Donc c'est là que si vous voulez faire votre décoration, donc ça c'est l'extérieur hein, de la boîte. Hein. Donc on va venir coller nos papiers sur ici, pardon, j'allais vous dire sur le fond, ici sur les côtés et ici. Ensuite, moi sur mon modèle, là j'ai ancré un petit peu pour le couvercle et j'ai tamponné dessus. Donc si vous voulez faire ça, il faut tamponner, il faut ancrer ici. Voilà, donc là c'est ce que je vais faire. Je vais coller mes papiers et ancrer la boîte. Voilà, tous mes papiers sont collés, donc vous devez vous retrouver avec ceci. Donc maintenant, on va venir ancrer nos petits morceaux ici. Donc pour ça, on ouvre notre couvercle. Je vais venir placer un papier ici brouillon. Donc je vais ancrer en riche raisin avec une brosse estompe. Donc si vous débordez un petit peu ici, c'est pas bien grave, hein. Voilà, donc on démarre sur notre papier brouillon. Après, vous pouvez également mettre du papier imprimé, hein, si vous le souhaitez. Hein.
Voilà, et on va venir également marquer toutes nos arêtes. Ensuite, je vais tamponner quelques petits motifs sur mon couvercle. Donc j'ai choisi de prendre des petits points tout simplement. Donc je vais les faire en rouge. Donc maintenant, on va venir fermer notre boîte. Donc pour ce faire, on va mettre du double face de ce côté-ci. Et surtout, vous ne mettez rien sur la petite languette, parce que c'est ça qui va nous servir à fermer ensuite. Voilà, donc pour fermer, vous avez juste à replier votre boîte et à essayer de positionner en face les deux bord à bord. Et voilà. Donc après, vous mettez un petit coup de plioir en os pour fortifier. Voilà, ça commence à prendre forme. Donc maintenant, on vient fermer le dessous. Donc soit avec du double face, soit avec de la colle, comme vous voulez. Donc les deux grandes la grande languette qui reste, vous la mettez bien sûr en vernis. Voilà, donc ici vous prenez, normalement ça doit se plier tout seul, vous prenez le couvercle et vous le rabattez. Alors je vous conseille de bien coller ici vos coins, parce que sinon avec le couvercle ça risque de se décoller un petit peu, hein. Voilà. Donc ici on va venir mettre de la colle, pas trop à ras parce que ça va dépasser. Donc comme le couvercle a la même dimension que la boîte, on est obligé de tricher un petit peu avec la languette, hein, mais après on va le cacher. Donc ici, avant de faire ça, on va venir mettre un petit morceau de ruban, comme j'ai fait ici, vous voyez, pour pouvoir tirer. Moi je trouve ça plus sympa, plus facile. Donc là je vais prendre le ruban rouge. Voilà, et vous venez le coller sur un des morceaux à l'intérieur ici. Voilà, ce qui va permettre d'ouvrir la boîte. Ensuite, donc on vient mettre un petit peu de colle ici. Et on ferme notre boîte en mettant la languette à l'intérieur. Voilà, donc vous positionnez bien votre couvercle. Et là, vous voyez, vous avez un petit espace, hein, c'est normal, hein, puisque c'est ça qui va... Et donc là, il faut bien laisser coller, vous maintenez un petit peu. Donc il vaut mieux mettre de la colle liquide, comme ça vous laisse le temps de positionner votre couvercle. Alors au début c'est un petit peu dur, mais après ça se fait, hein. Voilà, donc là vous pouvez bien coller. Voilà, ça rentre.
Donc ensuite, je suis venue mettre des points de colle à chaque coin et j'ai mis un ruban assorti. Donc comme ça cache un petit peu le justement ce manque qu'on a ici là. Voilà, une fois que vos points de colle sont collés, vous prenez un bon morceau de ruban, hein, vous mesurez à peu près ce qu'il vous faut pour pouvoir faire un nœud devant tranquillement. Voilà, et vous collez votre ruban. Voilà, notre petit nœud est enfin fait. Donc j'ai préparé une étiquette pour mettre à la place du prénom. Donc avec très joyeux Noël, je pense que c'est de circonstance. Donc je vais la mettre sur en 3D, on va dire. Après ça c'est libre à vous, hein. Et voilà. Vous voyez ce que je vous disais? Là, ici, ça s'est un peu décollé, donc il faut vraiment bien coller les coins. Voilà, donc vous l'ouvrez, vous la fermez quelques fois et ça va venir tout seul, hein. Voilà, et hop, les gens ouvrent et... voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce projet vous aura plu. Je vous dis à bientôt.